Salut les raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de vous montrer ce que j'ai à vous montrer dans cette vidéo, j'ai décidé de vous remercier, vous les abonnés et toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui me lâchent des commentaires qui sont super positifs et qui me donnent envie de continuer. Ça montre un peu d'intérêt à ce que je fais. Ensuite, je tenais à remercier aussi les 4 groupes de partage que j'ai sur Facebook. C'est des groupes de bricolage qui permettent de s'entraider. Donc quand on a une question ou quand on veut se montrer aussi pour avoir un peu plus de visibilité, ça nous aide. Donc ces 4 groupes de partage, je vous mettrai les liens dans la description. Mais dans ces 4 groupes de partage, il y en a un que j'affectionne particulièrement, c'est celui du Fruits Atelier. C'est lui qui l'a créé, c'est un youtubeur qui travaille le bois et le métal. Ces vidéos sont super, je vous conseille d'aller les voir. Je mettrai aussi le lien de sa chaîne dans la description. Donc pour la construction d'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller dans la continuité de ce que j'ai fait il y a 15 jours, donc les sergents dormants, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt sur ce type de vidéo. Donc j'ai décidé de faire un serre-joint d'angle, ça s'appelle en anglais un corner clamp. C'est un serre-joint qui permet de maintenir 2 pièces sur un angle de 90 degrés, permettant de fixer ces planches ou ces sections de bois sans les maintenir. Je vous mettrai, parce qu'il y a eu de la demande sur sur la vidéo sur les serre-joints dormants, je vous mettrai un plan dans la description. Ça m'évitera de répondre à plusieurs personnes. Je comprends qu'il y en ait certains qui veulent le reproduire et c'est plus facile avec un plan. Donc pour le serre-joint, je vais avoir besoin d'une section de bois. Donc là c'est une grande, mais je vais prendre qu'un petit carré. Ensuite je vais avoir besoin du contreplaqué. C'est les sections qui vont venir sur les côtés. Ensuite il va me falloir 2 écrous de 8, enfin 2 boulons de 8. Une tige filetée de 8, donc une trentaine de centimètres. Après, il faudra recouper en fonction de la poignée. Et un écrou griffe. Donc vous voyez, en termes de matériel, c'est très peu. Ensuite, le seul truc qui va avoir son importance, c'est au niveau de la planche du support. Il va falloir s'assurer qu'on ait bien un angle à 90 degrés. Donc moi je vais utiliser une équerre, et pour s'assurer que son équerre soit bien à 90 degrés, il y a une technique qui est très simple. En fait, il suffit de prendre un crayon, on va poser son équerre et on va tracer un trait. Voilà. Et on va retourner son équerre. Et on va se plaquer correctement et on va s'approcher tout doucement de façon à s'approcher sur son trait. Et si on voit qu'il y a un écart sur le trait d'un côté par rapport à l'autre, ça veut dire que l'équerre n'est pas d'équerre. Si par contre, au contraire, le trait vient affleurer la règle, son équerre elle est à 90 degrés, et ça a son importance parce que si on fait un serre-joint qui n'a pas un angle à 90 degrés, tous vos serrages n'auront pas 90 degrés. Allez, bon visionnage.
Expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, j'ai bien vérifié que mes deux cales qui vont recevoir les pièces de bois soient bien à 90 degrés entre elles et par rapport au support. Ensuite, j'ai préparé un petit bloc de bois. Donc il va falloir que j'assemble. Donc ça va ressembler à ça. Voilà. Donc j'ai fait un petit bloc de bois. Donc là, moi j'avais des chutes de mon porte-manteau d'une ancienne vidéo que j'ai utilisé. J'ai rajouté un petit bout de triangle. Donc voilà. Donc là, je vais faire une pièce de bois qui va venir ici et qui va venir avec la tige filetée une fois qu'on l'aura installé, qui va venir plaquer le bois contre les autres parties. Let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember you, never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can't keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Don't go running, don't go running, don't go running now. Breathe it in, don't let it out now. This love don't come as easy as it used to. Remember you, never let that go. You're more than what you know from those eyes. I can't keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Don't go running, don't. Bon voilà, le serre-joint il est terminé. Je vous ai pas montré comment j'ai installé la poignée. Donc la poignée, je vous ai juste montré comment faire. Donc pour l'installer, il faut percer dans son axe aux 3/4 à un diamètre inférieur de 1. C'est-à-dire que là c'est une tige filetée de 8, donc il faut percer en 7, de façon à ce que quand on va serrer la poignée avec la colle époxy, il y a un filetage naturel qui va se faire et ça va faire plus d'emprise. Parce que si vous percez en 8, j'ai peur que ça tienne pas. Après peut-être qu'avec l'époxy ça tiendra suffisamment. Enfin voilà, le résultat il est vraiment super. Donc là on va tester ce que j'ai fait, voir si je suis vraiment à un angle à 90 degrés. On va prendre deux sections de bois, hop, et on va les visser. Et là c'est là qu'on va voir si ce qu'on a fait est correct ou pas. Déjà on peut voir que c'est propre, ça tient bien et on voit bien là 90 degrés et là c'est parfait. Bon ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et j'en avais un réel besoin pour mes futurs projets. Il y en a qui vont dire que ce type de serre-joint d'angle, il n'y en a pas l'utilité. Bon, pour moins de 2 € je pense, parce que c'est que des pièces de récup, je trouve que ça vaut le coup d'en avoir. Si j'ai besoin d'en faire plus, j'en ferai plus. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et n'hésite pas à partager. En tout cas, n'oubliez pas, je vous mets dans la description les groupes de bricolage, ça peut vous aider. Je vous remets aussi tous les plans détaillés pour ceux qui veulent le reproduire. Je vous dis à bientôt, ciao.